Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour le mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse et très en joie de vous retrouver après cette micro-pause, je dirais, que vous avez pu voir, découvrir pour ceux qui me suivent déjà. Pour les nouveaux, du coup, vous apprenez. J'ai fait une vidéo expliquant le pourquoi il y a un changement. Et il y a un changement et ça y est, nous y sommes. Donc voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder, donc, on fait le tirage pour le mois, pour votre signe. Il y a de la nouveauté, clairement. On va avoir plusieurs parties. J'ai un grand plaisir à vous laisser découvrir. Mais j'ai introduit du tarot, j'ai gardé quand même l'oracle des miroirs et l'aliasqué, mais je l'ai fait autrement. Écoutez, j'ai suivi mon cœur, j'ai suivi aussi ma guidance qu'on m'inspirait à faire et j'espère que les messages seront encore plus parlants pour vous, vous accompagneront encore mieux dans les énergies du moment, dans les énergies actuelles. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez bien entendu, comme toujours, dans le descriptif de la vidéo et épinglé dans les commentaires la minuterie pour voir un petit peu le programme et si vous voulez aller à une partie plutôt qu'une autre, mais je vous laisse quand même découvrir la guidance en entière, au moins pour la première fois, pour que vous puissiez l'apprivoiser un petit peu et voir un petit peu la logique, la continuité et puis voir comment ça résonne dans son ensemble pour vous. J'espère en tous les cas de tout cœur que ça trouvera le bonheur pour vous, toujours les bons messages, la bonne résonance, voilà. En tous les cas, comme toujours, j'y mets tout mon cœur et surtout toute mon inspiration. Donc j'espère que ça trouvera la voix de votre cœur. Voilà, tout simplement. Les amis, deux, trois petites choses à vous dire également avant de commencer le tirage. Donc, comme vous le savez, j'ai ouvert les guidances privées. Alors, j'ai eu beaucoup de messages parce que je l'ai expliqué dans la vidéo. En fait, j'ouvre les plannings au fur et à mesure. Il y a très peu de disponibilité, ça je l'avais annoncé aussi, pour plein de raisons qui me sont propres, notamment mon agenda et aussi mon énergie, parce que c'est très prenant les guidances privées, en tous les cas pour ma part. Donc, si vous voulez, toutes les semaines, j'ouvre le planning pour la semaine suivante, d'accord? Donc, il faut regarder, vous avez les liens, vous avez tout pareil dans les descriptifs de la vidéo, sur la chaîne YouTube, vous farfouillez un petit peu, vous trouvez tout ça, et dans l'onglet communauté également pour voir les créneaux de disponibles, et il faut regarder régulièrement, c'est toutes les semaines, voilà, je les mets pour la semaine suivante, ok? Donc, voilà, l'autre chose, bien entendu, j'ai commencé à récolter vos demandes pour les guidances à choix. Je vous ai dit que je souhaitais être de plus en plus à l'heure actuelle en corrélation avec vos besoins du moment, d'accord? Donc n'hésitez pas en commentaire partout à me mettre ce qui serait parlant pour vous et je fais des tirages à choix sur ces sujets, d'accord? Donc n'hésitez pas, dites-moi, voilà, je voudrais essayer d'être, c'est pas une guidance personnalisée que je vais faire sur YouTube, on est bien d'accord, mais essayez de me mettre un petit peu le contexte. J'ai eu les liens d'âme, ok, ça je vais faire, j'ai eu le professionnel, mais le professionnel, sous quelle approche? N'hésitez pas à me dire un petit peu, pas forcément votre cas, mais ce que vous attendriez, ce que vous aimeriez, à quelle réponse, à quelle question je pourrais répondre. Vous voyez? Un petit peu, voilà, ça. Et puis, comme toujours, vous le savez, j'ai créé la marque de thé et infusion holistique Moonti, qui est là pour vous accompagner au quotidien. C'est un outil holistique pour vous accompagner grâce aux plantes et aux guidances, pour vous accompagner au mieux à prendre soin de vos énergies. Donc, vous avez deux collections. Vous avez la collection chakra qui est là. Donc, j'ai créé des thés ou des infusions, ça dépend pour quel chakra, pour vous accompagner au quotidien à réguler, à harmoniser, à régénérer vos énergies grâce de chacun des chakras grâce à ces thés et ces infusions. Donc je vous les laisse découvrir également. Et puis vous avez aussi la collection Astro. Celle-ci, elle me tient particulièrement à cœur et elle est très puissante. C'est un thé spécifique pour vos énergies de votre signe astro, pour révéler vos plus belles énergies chaque jour, pour vous booster. Donc pareil, je vous laisse découvrir, vous avez tout dans le descriptif. Le site internet s'appelle Moonti. Dans le descriptif, c'est marqué ma boutique où vous pouvez aller voir. Et puis, vous avez sur chacune des infusettes
pour les deux collections, vous avez un QR code différent en fonction de la collection Chakra ou de la collection Astro, sur laquelle vous flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance en même temps pour apporter une dimension holistique à votre thé. Vous voyez, qui a été écrite et canalisée par moi-même, bien sûr. Ça se présente comme ceci, je vous montre rapidement. Donc là, on est dans le mois des poissons. Bon anniversaire à tous les poissons, ou vous pouvez faire aussi des cadeaux à vos amis poissons, si c'est leur anniversaire. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez à chaque fois une pochette qui est rechargeable, et à l'intérieur, vous avez 12 infusettes comme ceci, avec chacune les QR codes. Et évidemment, ça, après, vous n'avez plus à racheter la pochette puisque c'est rechargeable. Vous pouvez acheter uniquement les recharges. Voilà, c'est extrêmement bon pour vos énergies chaque jour. Et j'ai mis beaucoup de cœur à le faire. Et de tous les retours que j'ai, c'est incroyable. Ça vous aide énormément dans votre vie. Je vous remercie pour toute votre confiance que vous m'accordez sur ce projet. Et puis, également en guidance privée puisque j'ai été complète. Sur les premières, ça a été pris d'assaut. Donc, merci du fond du cœur. Et je savais que vous les attendiez. Mais comme je vous l'ai expliqué, j'étais pas prête auparavant et j'avais pas l'espace, et maintenant c'est bon. Donc voilà, j'ai fait le petit topo. Les amis, je vous souhaite une très belle lecture. Je vous remercie infiniment du fond du cœur de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires. Merci d'être vous, merci d'être présent. Pour les nouveaux, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. Allez voir tout ce que je propose d'autre, bien entendu, si vous le souhaitez. Et puis comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Vous ne vous appropriez pas ce qui ne résonne pas avec votre vie. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance bien complète puisqu'on reste sur des guidances générales. Et puis vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Je vous souhaite une très belle lecture, les amis. Mes amis Cancer, c'est à nous, on y va. On va voir ce mois de mars pour vous, les messages que j'ai pour vous et ce qui est prévu, tout simplement. On va aller voir ça. Alors ici, donc j'ai pris l'énergie dans laquelle vous provenez cette fin de février, l'atterrissage, on va dire, de février. Ici, votre état d'esprit, l'enjeu du mois, la ressource, le challenge. Et ici, nous avons le professionnel, le relationnel, la vie intérieure, spirituelle, développement personnel et l'atterrissage de ce mois de mars. Allez, c'est parti. D'où vous provenez, les amis? Un 7 de coupe. Ok. Alors, cette fin de février, quand vous avez eu fini le mois, il y avait très certainement beaucoup d'options dans votre tête. Aussi beaucoup de choix. Beaucoup de choix, beaucoup de possibilités que vous envisagez, ou réelles, ou que vous vous proposiez, c'est possible aussi. Mais il y avait aussi beaucoup de tentations de partir dans tous les sens, d'aller vers des options que l'on sait pas forcément des plus bonnes pour nous, ou bien on était tenté de prendre quelque chose pour rassurer nos peurs, des choses comme ça. On était quand même beaucoup chamboulé dans l'émotionnel, avec plein de choix et plein d'hésitations, et on ne sait plus quoi faire, et on est un peu tenté par tout et n'importe quoi. Ok, bon, on va voir. Du coup, votre état d'esprit... Ah, le diable, oui, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Ici, effectivement, votre état d'esprit, il est quand même... C'est pas étonnant que vous ayez été tenté par pas mal de choses, parce qu'ici, le diable, qui est une arcane majeure quand même, vient vous chercher dans vos énergies. C'est-à-dire, alors, c'est pas négatif, on arrête tout de suite le diable, c'est le fait d'accepter toutes les parties de soi qui sont effectivement spirituelles mais aussi très matérielles. Le fait de jouir pleinement de la vie et des plaisirs de la vie. Et le problème quand le diable vient nous chercher, surtout quand c'est notre état d'esprit, c'est que on va avoir fortement envie, par exemple, de gagner de l'argent. Et en même temps, on se dit, ah oui, mais spirituellement, il y a des espèces de dualité où on est là, mais oui, mais spirituellement, c'est pas bien de gagner plein d'argent parce que les gens qui gagnent plein d'argent, ils sont ceci ou ils sont cela. Je vous donne un exemple bateau, mais c'est un peu ça quand le diable vient nous chercher. Ou alors, on a une tendance à la cupidité, on a une tendance à aller dans les excès, si vous voulez, de passion, de ce qui nous appelle, mais qui est lié à une part de nous qui a besoin d'être mise en lumière. Ok, c'est un peu particulier le diable, je vous le dis. On peut être aussi, effectivement, avec le diable, on peut être un peu manipulé par certaines choses. Ça peut être par notre ego, ça peut être par l'extérieur, ça peut être par des personnes. Pendant ce mois, ça va venir vous chercher, ça va venir vous challenger un petit peu tout ça. Et on va voir du coup l'enjeu
par rapport à ça, le 8 de bâton, c'est d'acter un changement. Ok, ça va venir vous chercher parce qu'effectivement, l'enjeu du mois, ça va être d'oser agir, de prendre une décision, parce qu'effectivement, avec toutes les tentations et les choix ici, on reste dans une hésitation. Donc le diable, l'énergie du diable a toute la possibilité pour vous tenter tous les 4 matins et pour venir remettre en cause certaines choses et pour vous attirer que votre côté ombre, hein, parce que c'est pas le diable en soi, c'est le diable ici, il va être matérialisé par un côté ombre de vous qui a besoin d'être mis en lumière pour prendre une décision et accepter et acter quelque chose. Vous voyez ? Imaginons que vous soyez attiré par quelque chose, mais que dans les convenances, ça ne va pas. Ici, on peut imaginer que pendant ce mois de mars, vous décidiez que les convenances, est-ce qu'elles vous conviennent ou pas? Non, oui, pourquoi vous les appliquez? Et ensuite d'effectuer le changement concret dans la matière pour que vous le viviez mieux, que vous vous apportiez ce dont vous avez besoin et en même temps que vous soyez au clair avec ça et que ce ne soit plus guidé par l'interdit, par le fait d'enfreindre quelque chose. Vous voyez? C'est de trouver le juste milieu pour vous, pour que votre côté ombre soit mis en lumière et accepté, parce qu'on est là pour jouir d'une vie terrestre, ok? Donc avec les plaisirs terrestres. Mais que ça aille dans un alignement avec vos croyances, votre spiritualité, etc. C'est un ensemble, ok? Et si effectivement il y a de la manipulation, et s'il y a du contrôle sur certaines choses, que ce soit de vous-même ou de l'extérieur, ici c'est de s'en libérer pour trouver son alignement. Et c'est l'enjeu du mois, c'est de passer à l'action, de choisir rapidement, efficacement et d'effectuer un changement profond, hein, important, mais efficace. La rapidité, elle est là parce que, si vous voulez, à partir du moment où vous avez passé à l'action, vous avez fait un changement, la rapidité va se faire. Par contre, votre choix, c'est efficace. Ok? Votre ressource, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. J'adore. Vous pouvez vous appuyer sur votre autre. Alors, si vous n'avez pas d'autre, soit c'est parce que quelqu'un va rentrer dans votre vie et c'est grâce à cette personne que vous allez pouvoir, justement, que ça va vous aider dans votre cheminement, et que ce changement va se faire, du coup vous allez pouvoir réussir à passer à l'action efficacement. Si ce n'est pas une personne qui rentre dans votre vie, c'est quelqu'un qui vous soutient, qui vous êtes en duo, âme sœur on va dire, ou amical, vous voyez, quelqu'un de vraiment très proche de vous. Et sinon c'est votre autre ici qui va vraiment vous soutenir dans une union avec vous pour que vous arriviez à avancer sur ce chemin, qui va vraiment vous accompagner ici. Mais l'accompagnement, il est pas, la personne elle va vous aider ou elle va être votre psy, hein, c'est pas ça le sujet. C'est que le fait que cette personne vous aime, vous accepte inconditionnellement comme vous êtes et vous comprend et vous écoute, va vous permettre vous-même justement de pouvoir vous écouter, de pouvoir vous accepter et d'arriver à ce point-là d'action, vous voyez, efficace. Ok. Le challenge, le défi, le 7 de bâton. Ouais. C'est pas facile, hein. C'est pas facile parce que pour certains, vous avez à mener un petit combat effectivement envers vous-même, envers votre ego, mais vous avez aussi à combattre l'extérieur. Parce que ici, oui, le fait d'avoir une difficulté intérieure à être aligné et à être dans cette énergie du diable fait que forcément, à l'extérieur, on a une situation dans laquelle ça vient refléter ce désordre intérieur, cette hésitation, ces tentations, vous voyez? Donc, il y a une notion de devoir se défendre, de devoir se battre avec courage ici, hein, de faire preuve de courage. Ça va être important pendant ce mois. Ok, les amis cancer, bah dis donc, c'est pas un mois de tout repos pour vous, les amis. Vous avez tout mon soutien, tout mon encouragement, tous mes encouragements. Mais ça va le faire, hein, ça va le faire. J'aime beaucoup votre ressource ici, hein, votre force, c'est très intéressant hein, quand même. Hein. Ok, vous êtes dans tous les cas avec un 2 de coupe, on est soutenu concrètement dans la matière, donc ça veut dire aussi que, l'univers œuvre pour vous, hein, aussi, en même temps, vous soutient. Parce que vous mettre quelqu'un sur votre chemin pour vous accompagner, c'est une aide de l'univers aussi. Hein. Ok ? Allez, on va voir la partie professionnelle. Le 4 de bâton. Ok, très bien. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est probablement ce que vous vivez ici. Ça n'a pas forcément trop d'impact sur le professionnel parce qu'on me dit ici que le professionnel pendant ce mois de mars est très harmonieux. Donc, c'est possible que, parce qu'il y a un changement quand même qui arrive, donc c'est possible que ce que vous viviez ici, que ce soit personnel ou peut-être dans votre vie intérieure ou dans votre vie relationnelle ou de manière un peu
sous-jacente, un peu générale comme ça, va dans tous les cas avoir un impact très positif dans votre pro, parce qu'ici, pendant ce mois de mars, il y a quand même une stabilité. On a le 4 de bâton, c'est quelque chose de très stable, de très harmonieux au niveau du professionnel, qui vous met en joie, et il y a des choses à célébrer. Donc, que ce soit une conséquence ou que ce soit à côté et que ça n'ait pas trop d'influence, dans tous les cas, ici le pro se stabilise bien sur ce mois de mars et vous apporte quand même une belle harmonie et une belle source de plaisir et de joie. Ok, on vous dit ici qu'effectivement il y a une période de transformation au niveau du professionnel, mais je ressens que cette période de transformation, elle est fluide, elle est facile au niveau du professionnel. Vous voyez, elle passe crème, quoi. On la vit, mais on n'est pas activement en travail dessus. Mais je pense que c'est parce que vous faites ce travail-là, en fait. Hein. Donc, on ne peut pas être sur tous les fronts non plus. Ok, on vous dit bien, pendant ce mois de mars, de toujours être bien aligné sur la visualisation de vos pensées pour créer votre réalité au niveau du professionnel. Vous allez avoir énormément de signes, énormément dans vos rêves peut-être, ou dans les signes. Ici, il va falloir vraiment faire attention à tout ce qui va être synchronicité, etc. Parce que ça va vraiment venir vous aider et vous réconforter, je dirais. Non, c'est pas vous réconforter, c'est vous conforter. Ouais, vous conforter. Le papillon sort de sa chrysalide au niveau du professionnel ici. Hein. C'est vous le papillon, mes amis cancer, pendant ce mois de mars. Ok, on y va pour le relationnel sentimental. Ok. Alors, nous avons un cavalier d'épée. Effectivement, je pense que tout ce qui se passe, c'est votre relation à vous-même et avec la relation aux autres. Hein. Clairement, soit c'est votre autre, soit c'est la personne proche de vous ici qui va être votre ressource. Ça, il n'y a pas de problème, d'accord? En revanche, effectivement, le relationnel extérieur, cavalier d'épée, va falloir y aller. Hein. Va falloir oser y aller. C'est clairement votre challenge, votre défi ici. Parce qu'il va falloir défendre votre cause. Et pour défendre votre cause, il va falloir vous reconnaître dans votre vulnérabilité, dans votre difficulté. Et votre difficulté, elle part du fait que vous êtes tenté, que vous avez des hésitations et qu'en plus, il y a l'énergie du diable ici qui est quand même très présente. Donc l'extérieur va venir vous tester, surtout dans le relationnel, va venir vous tenter, peut-être essayer de vous manipuler comme je vous l'ai dit, peut-être essayer d'avoir un ascendant sur vous ici. Et votre force et votre objectif, je dirais du moins, c'est d'être vraiment concentré à défendre votre cause et à agir dans le sens d'un changement vraiment important ici, avec courage. Va vraiment falloir se défendre ici et pour moi se dépatouiller. Il y a une idée quand même de sortir d'emprisonnement, de dynamiques relationnelles qui ne sont plus bonnes pour vous mais qui nourrissaient finalement votre état intérieur hein, ici qui était quand même dans l'hésitation, dans les choix, dans les tentations, etc. où vous n'êtes pas bien stable, bien clair. Donc ça vient nettoyer tout ça mais c'est vrai que ça demande de votre part quand même du positionnement hein, vraiment important ici. On a la guérison ici, on a clairement une guérison qui s'opère pendant ce mois, mais ça demande votre action. Hein. C'est pas de le vouloir parce que vous le voulez, bien évidemment, quand je le dis, vous le voulez, mais de mettre les actions en place et de ne pas hésiter à aller au front. Là, hein. Il va falloir y aller. Il va falloir oser dire, oser se positionner et arrêter d'être en superficialité et de dire « Oh, bah, c'est pas grave, je passe » ou alors « Oh, bah, c'est pas de sa faute, je comprends », etc. Ça suffit tout ça, ça suffit. On a l'énergie de l'automne, hein, le détachement, le lâcher-prise. Donc, il y a vraiment une idée de se détacher de certaines personnes. On peut avoir des personnes du signe de la Balance, Scorpion, Sagittaire, signe solaire, ascendant, lunaire. Ça peut renforcer le message pour vous si c'est votre signe ascendant, lunaire ou solaire. Dans tous les cas ici, on a vraiment une période de régénération, une période de guérison pour retrouver un équilibre et une paix relationnelle. Et vous avez le soutien, soit de votre autre, soit de la nouvelle personne dans votre vie, soit de votre duo, là, la personne que vous savez qui est là et qui vous encourage et qui vous donne toute cette force et qui vous aime et vous regarde et vous voit à travers les yeux de quelqu'un qui vous accepte avec un amour inconditionnel. Eh ben dis donc, c'est pas de tout repos mes amis cancer, ce mois de mars, hein, dis donc. On y va pour la vie intérieure. Chakra, racine, harmonie, fatigue et la reine d'épée. Ok, très bien. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a une énergie de reine d'épée. Énergie de reine, que vous soyez un homme ou une femme, c'est toujours une énergie maternante, d'accord? Ici, ce que vous allez prendre en charge pendant ce mois,
Et ça, c'est très important. Et je vous donne le message, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir faire. C'est vraiment de prendre en charge votre santé mentale. Alors attention, c'est pas que je suis en train de vous dire que vous n'êtes pas en santé mentale. Hein. C'est vraiment de vous en préoccuper dans le sens de vous apporter la nourriture, l'amour dont vous avez besoin pour calmer votre mental, pour pouvoir lui apporter des vérités, pour pouvoir lui apporter de la clarté, pour pouvoir lui apporter un sas de décompression, parce que le mental ici est vraiment trop, comment on me dit, trop dans le brouillard en fait. Hein. Vous savez plus qui croire, qui comprendre, et il y a du mal du coup à se recentrer et à s'écouter soi. Ok, c'est ça qui vous crée énormément de fatigue, les amis. Votre mental est à tire-larigot. Ici, ce serait intéressant pour vous, si vous avez besoin de vous faire accompagner, d'aller voir un thérapeute, psychologue, peu importe, hein, mais d'aller voir quelqu'un qui peut vous permettre de remettre les choses au clair, où vous pouvez être écouté, où votre mental peut être déposé ici. Vous avez besoin de le réactiver, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de lui donner déjà de l'importance, de lui donner de l'écoute, un espace où il peut se décharger et où il peut être entendu et écouté. Parce que là, pour l'instant, c'est trop dans le flou et ça vous fatigue énormément. Ok, c'est grâce à ça que vous allez retrouver l'harmonie, et on me dit que c'est un processus de 3 mois. Donc, ce serait intéressant quand même de faire quelque chose de cet ordre-là. Et vous voyez, c'est marrant, c'est le chakra racine qui est ressorti avec. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez apporter soin à votre santé mentale ici, vous allez naturellement revenir au moment présent, vous allez sentir que vous allez sortir de votre tête qui est complètement embrumée, et c'est ça qui vous amène dans ce 7 de coupe, hein, de toute façon, hein, dans toutes ces tentations, dans ces choix, dans ces hésitations, dans ce brouillard, d'aller d'être tenté par vous, etc. Parce que ça, c'est plus, c'est pas, ça va dans tous les sens, vous voyez. Et ça va vous permettre justement d'être beaucoup plus en sécurité intérieure, de redescendre finalement de votre tête et d'être plus ancré en fait. Hein. Donc le travail de aider votre mental ici, l'accompagner, en prendre soin, ça va être très très important. Et d'autre part, travailler votre ancrage, votre chakra racine. Okay, le chakra racine, les amis, si vous ne le savez pas, j'ai créé la marque Moonchi, qui est un outil holistique pour vous accompagner à prendre soin de vos énergies grâce à des thés et des infusions. Et dans la collection chakra, j'ai créé un thé spécifique pour prendre soin de vos énergies, de vos chakras chaque jour. Et vous avez un thé spécifique pour le chakra racine pour vous apporter les énergies nécessaires pour l'ancrage et l'harmonisation. Je vous invite à le découvrir, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Ok ? Top. On voit comment vous terminez votre mois, les amis. Tu es magique. Et ben voilà. Eh ben voilà les amis, j'adore mes amis cancer. Vous allez y arriver déjà. Ça c'est la première chose que je vous dis, vous allez y arriver. Il n'y a vraiment aucune autre possibilité que vous n'y arriviez pas à réaliser tout ce que vous avez à dépasser et à vivre là pendant ce mois de mars. Et ce qui va en ressortir, c'est que vous allez être très étonné, très en reconnaissance, très... comment vous dire ça ? Vous allez vous rendre compte à quel point vous avez de la magie et que vous avez utilisé votre magie pour traverser tout ça. Et vous allez voir votre pouvoir de manifestation quand vous reprenez les choses en main et que vous apportez exactement au bon endroit les choses dont vous avez besoin. Vous avez un pouvoir de transformation que vous allez faire pendant ce mois de mars et que vous allez comprendre et réaliser et intégrer à la fin mars. C'est magnifique, j'adore. Magnifique. Les amis, on va aller voir tout de suite la suite. On va aller voir semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et l'Aliasqué. C'est parti mes amis cancer, on va voir semaine par semaine. J'ai pris l'oracle des miroirs et l'Aliasqué. Première semaine de mars. Nous avons la distance, le oui, d'accord. Ok, très bien. Alors, mes amis cancer, c'est possible que pendant cette première semaine, vous soyez un petit peu en conflit, un conflit émotionnel dans une situation. On vous dit que la distance vous ferait énormément de bien,
que ce soit une distance physique, que ce soit une distance que vous prenez émotionnellement, vous vous éloignez un petit peu du conflit en tant que tel. On vous dit que c'est un grand oui parce que ça va vraiment vous permettre de vous ressourcer et de voir les choses différemment. Ici, pour moi, le conflit émotionnel, il part de quelque chose sur lequel vous avez été blessé, hein, c'est fort probable, et qui est venu réveiller quelque chose. Alors, c'est pas... Je ressens pas qu'en tant que tel, le conflit, ce soit vraiment le problème. C'est plus le problème de devoir digérer quelque chose qui est venu faire écho à quelque chose du passé. Le problème est le problème, mais il n'est pas si dramatique que ça. Il n'est pas si important que ça. Il va se résoudre, quoi, si vous voulez, ce petit conflit. Mais c'est surtout qu'il prend une proportion importante parce que ça vient réveiller. Donc, on vous dit, prenez de la distance, que ce soit émotionnel, enfin réellement, concrètement, géographiquement, ou bien juste de prendre la distance de la situation pour pouvoir le voir et le comprendre. Parce que plus vous restez dedans et plus ça vient activer et vous n'arrivez pas à détacher le fait que ça fasse écho à quelque chose alors que la situation en tant que telle n'est pas si dramatique que ça, si conflictuelle que ça. Vous voyez ? Ok. Allez, deuxième semaine de mars, les amis Cancer. Ok. D'accord. Les amis Cancer, sur cette deuxième semaine, j'ai envie de vous dire, soyez alerte pour éviter de repasser de nouveau à côté d'une opportunité. Ici, le retard nous montre que il y a eu la semaine, donc la deuxième semaine, il y a très certainement une opportunité, quelque chose qui va vous être représenté sous une autre forme, évidemment, mais sur laquelle, très certainement, par le passé, vous êtes passé à côté parce que vous n'avez pas voulu écouter, entendre, voir quelque chose. Ça vous a causé de la peine, ça vous a causé de la tristesse. Les conséquences ne vous ont pas vraiment plu. Et là, on vous dit que vous avez une nouvelle opportunité de ne pas passer à côté. Donc, pendant cette deuxième semaine, il va vraiment falloir être alerte là-dessus. Donc, bien à l'écoute, parce qu'on vous dit ici que c'est en gros un désir que vous avez intérieur qui peut se matérialiser extérieurement. Donc, la réalité vient à la rencontre de votre désir. Ok ? Pour ça, après, vous savez très bien que ça vient à votre rencontre et c'est vous qui décidez d'en faire ce que vous voulez. On vous dit que c'est très abondant, cette situation, d'accord ? Et que ça va vous éviter, effectivement, la tristesse que vous avez déjà eue auparavant de passer à côté. Après, à bon entendeur, comme on dit. Troisième semaine. Retour, réconciliation. Ok, très bien. Alors, il y a le retour de quelqu'un, il y a le retour d'une situation. Vous retournez vers quelqu'un, vous retournez vers une situation. Dans tous les cas, il y a un retournement de situation, d'une manière ou d'une autre, provoqué ou reçu. Ici, l'objectif de cette situation, c'est vraiment de vous réconcilier, à accepter que la situation, elle ait été comme ça. Le fait que ça revienne, c'est déjà pour vous montrer à quelle étape vous en êtes de l'acceptation de la situation telle qu'elle a été et de vous réconcilier avec pour pouvoir obtenir le résultat, parce que c'est la récolte avec l'automne, mais également de pouvoir vous libérer de l'état précédent de la situation. Ça peut être une situation qui a démarré pendant la période d'automne ou qui a été à son apogée pendant la période d'automne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, imaginons que vous vous êtes, je vais prendre un exemple très, très concret, vous vous êtes séparé de quelqu'un. La période de séparation et tout ce que ça inclut dans la séparation, pour l'instant, on va dire dans mon exemple, que vous êtes à ce stade-là. Donc vous n'avez peut-être pas passé, vous êtes encore en colère, etc. Le fait que la personne ou que vous revoyez cette personne ou vous retourniez vers cette personne va vous permettre de voir là où vous en êtes, là où vous avez avancé et pouvoir libérer cette période-là qui est restée latente, vous voyez, pour avoir les fruits, le résultat. Donc vous allez savoir où vous en êtes, ce que vous avez pardonné, ce que vous avez accepté, ce que vous n'avez pas accepté, et aussi peut-être ce qui peut en devenir maintenant. Peut-être vous allez rester amis, peut-être vous allez repartir sur de nouvelles bases, peu importe, vous voyez. C'est ça l'idée. Pour l'explicatif, c'est un exemple. Ici, on vous dit qu'une fois que ce processus est fait, effectivement, dans la matière, ça va vraiment rouler. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment concrètement, dans la matière, à la suite de ce passage, ça va en découler quelque chose de matériellement stable et, on va dire, pérenne. Ok ? Que ce soit avec ou sans, c'est possible. Avec ou sans la situation. Mais dans tous les cas, il y a une réconciliation avec cette étape, cette expérience de vie, je dirais.
Il y a peut-être le fait que vous allez prendre un véhicule aussi, hein, c'est possible. Vous pouvez prendre voiture, train, avion. Avion, non pas forcément, mais c'est plus train ou voiture, vous voyez, pour vous déplacer ici, à la suite ou pour faire ce retour. Ok ? Très bien. 4e et dernière semaine, les amis Cancer, nous avons le compromis. Ok, très bien. Alors ça peut être par rapport à un homme, c'est possible. Si vous êtes un homme, on peut parler de vous, mais dans tous les cas, on parle de votre énergie masculine, donc c'est-à-dire que vous soyez un homme ou une femme, de comment vous allez agir. Ici, on vous dit que la clé, c'est le compromis, les amis. Si vous voulez obtenir une signature, si vous voulez obtenir un contrat, un engagement réel ou symbolique ici avec quelqu'un, si vous voulez passer à l'action là-dessus, la clé, ça va être de trouver un compromis. Il va falloir le compromis, c'est le principe qu'il va falloir lâcher des choses, certaines ne pas lâcher, et à l'inverse accepter certaines conditions de l'autre et que l'autre lâche des choses. Le compromis, c'est un équilibre, c'est trouver un point de conciliation. Et ça, c'est la clé, les amis Cancer, pendant cette 4e semaine. Et après, c'est bon, hein. Ça se fait. Ok, on passe à la suite. Les amis Cancer, avez-vous une question, une interrogation? Si c'est le cas, je vous invite à la formuler ou à penser fort à votre sujet et on va aller voir ce que les anges ont à vous dire comme message. Par rapport à ça, écoutez votre intuition. Peu probable. Et la situation va s'améliorer. Ok. Alors, mes amis Cancer, effectivement, alors oui, vous êtes ok pour écouter votre intuition face à cette situation, mais à chaque fois que votre intuition vous dit quelque chose, vous êtes là, non mais ça c'est pas possible. Ça c'est pas possible. Ici on vous dit si, en fait, et on vous dit qu'effectivement la situation va s'améliorer. Je ne sais pas pourquoi vous n'y croyez pas. Alors, ce serait peut-être intéressant quand même d'y croire un peu, parce que j'ai l'impression que le fait de ne pas y croire, ça vous conforte dans votre croyance, ça vous conforte aussi dans l'état, je sais pas, émotionnel ou pas bien de la situation. Comme si finalement, c'est comme les gens qui ont peur du bonheur, vous voyez? Et c'est vrai, c'est réel. Quand des fois je dis ça dans mes guidances et que je les vois, quand on me dit non mais en commentaire, mais c'est n'importe quoi, personne n'a peur du bonheur. Ah bah dis donc, l'auto-saboteur il sert à quoi? La peur du succès, etc. Ah oh que si, et bien plus qu'on l'imagine, hein. Donc ici, c'est cette idée-là qu'il va falloir réfléchir ici parce que je ne sais pas pourquoi, mais le fait d'imaginer que la situation peut s'améliorer et que votre intuition vous le dise, vous ne voulez pas forcément y croire ou le voir. Je ne sais pas, il y a peut-être un confort finalement que la situation reste comme telle ou ne s'améliore pas parce que je ne sais pas, vous n'êtes peut-être pas prête à la vivre. Enfin, c'est pas prête, mais vous avez peut-être, il y a quelque chose qui bloque, quoi. Vous voyez? Regardez de ce côté-là. Ok, on va aller voir les conseils pour vous, pour ce mois de mars. Qu'est-ce que nous dit les portes de l'intuition pour nos amis Cancer? Il nous dit l'abondance, on adore. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur, le triomphe. Non mais, qu'est-ce que je vous disais? J'adore. On termine avec la prière pour vous. Pour votre mois de mars, votre prière, à faire le matin et ou le soir. L'essentiel, c'est de le faire plusieurs jours d'affilée. Moi, je vous recommande de le faire tout le mois de mars, du coup. Alors, votre prière. Pour être dans l'abondance, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin d'attirer et de vivre l'abondance positive dans tous les domaines de ma vie et particulièrement dans le domaine de, citez le domaine, aidez-moi à profiter aisément de la loi de l'attraction pour obtenir cette manne de bénédictions abondantes, gratitude, affirmation, je mérite l'abondance positive dans ma vie et je la vis. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça résonnera avec votre vie et surtout que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois de mars, les amis. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à bien entendu me le dire avec un like, avec un commentaire. Vous pouvez juste me faire un coucou, un petit emoji, ça me fait plaisir. Mais également, si vous avez envie de me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, n'hésitez pas à l'écrire. N'hésitez pas, bien entendu, à partager si ça peut aider d'autres personnes et à faire découvrir les guidances. Pourquoi pas. Voilà, soyez le messager aussi. Je vous remercie infiniment pour tout votre soutien, pour être jusqu'ici maintenant. Merci du fond du cœur, les
les amis. Et puis je vous souhaite un très très bon mois de mars. Prenez grand soin de vous. Vous avez tout dans le descriptif si vous avez besoin de savoir les jeux, si vous voulez savoir pour Moonty, si vous voulez savoir pour les guidances privées, tout est dans le descriptif de la vidéo. Ok? Je vous souhaite un merveilleux mois de mars. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.